As-tu déjà entendu parler de ces écoulements féminins? Te demandes-tu ce que c'est et comment tu peux les atteindre avec ton partenaire? Génial! Plongeons profondément dans ce sujet et explorons chacune des étapes nécessaires pour profiter de cette expérience intime. Assure-toi de continuer à lire pour obtenir tous les détails et conseils utiles. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le squirting est une forme d'orgasme féminin où la femme libère du liquide de la zone proche de l'urètre. Contrairement à la croyance populaire, ce liquide n'est pas de l'urine. Il provient de la glande de Skene, située dans le tissu érectile entourant l'urètre féminin. Souvent, le manque d'informations sur ce sujet entraîne des malentendus et des préoccupations infondées. La clé ici est de comprendre la physiologie féminine et de démystifier le processus. Une fois cela compris, passons aux 4 étapes clés pour permettre à ton partenaire de vivre le squirting. Étape 1. Préparation et confort. Avant de commencer toute expérience intime, il est crucial de créer une atmosphère confortable et détendue. Invite ton partenaire à aller aux toilettes et à vider sa vessie. Cette étape est vitale pour s'assurer qu'un sentiment de besoin d'uriner ne perturbe pas l'expérience. De plus, aie des serviettes à portée de main. Certaines femmes peuvent libérer de grandes quantités de liquide et avoir des serviettes à proximité fournira confort et tranquillité. Étape 2. Communication et sérénité. La communication ouverte et la sérénité sont fondamentales. Avant de commencer, assure-toi de parler à ton partenaire et de la rassurer. Élimine toute pression qu'elle pourrait ressentir par rapport à l'acte et précise que cela se produise ou non, l'expérience sera positive pour les deux. Cette étape est cruciale pour garantir qu'elle se sente détendue et en sécurité, ce qui est essentiel pour toute expérience intime réussie. Étape 3. Échauffement préliminaire. L'excitation préalable est essentielle pour tout type d'expérience orgasmique. Prends le temps d'explorer les zones érogènes de ton partenaire. Caresse doucement sa poitrine, ses cuisses et la base de son ventre. Observe ses réactions et assure-toi qu'elle soit complètement excitée avant de passer à l'étape suivante. La clé ici est la patience et l'attention aux signaux indiquant qu'elle est prête. Avant de continuer, je dois te dire une chose. Il est probable que jusqu'à présent, tu n'aies pas réussi à séduire des femmes. Cela est simplement dû à un manque d'information. Tu as probablement vu des gars qui ne sont pas particulièrement beaux, mais qui réussissent à attirer les femmes les plus magnifiques. Comment font-ils? C'est simple, ils se sont formés avec les meilleurs mentors et ont lu les meilleurs livres de séduction. En bas, dans la description, tu peux obtenir les miens qui pourraient t'aider. Étape 4. Échauffement du point magique. Enfin, lorsque ton partenaire est suffisamment excité de la manière que tu sais déjà, tu peux passer à l'échauffement du point magique. Localise cette zone sur le dessous de la vulve, vers le bas-ventre. Introduis 1 ou 2 doigts à environ 5 cm de profondeur pour localiser le point magique. Utilise des mouvements lents et constants, comme des cercles ou une pression oscillante. Combine cet échauffement avec celui de la petite balle magique pour intensifier le plaisir. Assure-toi d'avoir du lubrifiant disponible si nécessaire. Maintiens un rythme constant et fais attention aux réponses de ton partenaire. Continue jusqu'à ce qu'elle te dise d'arrêter. Maintenant que nous avons exploré les étapes clés, approfondissons quelques conseils supplémentaires pour améliorer l'expérience et garantir que les deux parties en profitent au maximum. Étape 5. Explore et découvre. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner de la même manière pour une autre. Prends le temps d'explorer et de découvrir quel type d'échauffement fonctionne le mieux pour ton partenaire. N'ayez pas peur d'essayer différentes techniques et de recevoir des retours pendant le processus. La communication ouverte est la clé pour comprendre les préférences et assurer que les deux parties en profitent pleinement. Étape 6. Détente. Continue. Après les premières étapes, il est crucial de maintenir une atmosphère détendue et confortable. La détente continue permettra à ton partenaire de se livrer pleinement à l'expérience et augmentera les chances d'atteindre le squirting.
Maintiens la communication ouverte pendant tout le processus et demande-lui comment elle se sent à chaque étape. Étape 7. Variation de l'échauffement. Expérimente avec différents niveaux de pression, de rythme et de mouvement pendant l'échauffement du point magique. Certaines femmes préfèrent une pression douce et constante, tandis que d'autres peuvent apprécier des mouvements plus intenses. Varie tes techniques pour découvrir ce qui fonctionne le mieux et assure-toi de t'ajuster aux préférences de ton partenaire. Étape 8. Démystifie et profite. Il est fondamental de démystifier l'acte et de comprendre que toutes les femmes ne vivront pas le squirting, et c'est bien ainsi. La pression et les attentes excessives peuvent avoir un impact négatif sur l'expérience. Au lieu de te concentrer uniquement sur le résultat, profite du processus et de la connexion intime avec ton partenaire. Chaque expérience est unique et l'essentiel est de profiter du voyage ensemble. En conclusion, le squirting est une expérience intime qui peut être explorée de manière positive et respectueuse avec le partenaire approprié. En comprenant l'anatomie féminine, en suivant les étapes clés et en appliquant des conseils supplémentaires, tu peux créer un environnement propice à l'intimité et à la connexion. La communication ouverte, la patience et l'attention aux signaux sont essentiels pour garantir que les deux parties profitent pleinement de l'expérience. Profite du voyage et découvre de nouvelles façons de te connecter avec ton partenaire.